Bonsoir Mika, Julien de La Mêlée, félicitations tout de même pour ton combat. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est maintenant la suite pour toi s'il te plaît? Non, c'était mon dernier rush, tout le monde le savait. Moi le premier, j'ai pas voulu prendre de mec pour me faire briller comme à l'image de ma carrière. Ça s'est pas passé ce soir. C'est la fin, hein. C'est la fin, j'aurais préféré que ce soit une plus belle fin. La ceinture du Arrest, c'était pour moi une façon de clôturer ma carrière. Compliqué ce soir à gérer, et on va voir, mais il n'y aura pas de suite pour moi dans le MMA. Je le dis, c'est pas à chaud que je dis ça, c'est vraiment fini, j'ai trop donné. Et c'était un dernier rush pour moi, j'ai pas réussi, c'est la vie, c'est comme ça. Faut pas non plus. Mais je suis fier de ce que j'ai fait, et malheureusement ce soir c'est pas passé, bravo à lui. Pour revenir maintenant un petit peu au combat, on t'a vu, bon, t'as été bien connecté sur le dernier coup, malheureusement. On te voit quand même rebondir, accrocher Pépi. L'arbitre qui stoppe alors que t'as un petit peu Pépi dans tes bras, quoi. On a l'impression que t'es vite redevenu un peu lucide. Qu'est-ce que tu penses de cet arrêt-là Non, je veux pas chercher la polémique. L'autre Porra, je le connais. Il a agi, lui, à l'instant T. Il faut bien remettre ça dans le contexte. C'est un arbitre. Il agit à la demi-seconde près. Maintenant, effectivement, avec le recul, me connaissant, je sais que en tout cas, après, je sais pas la physionomie du combat parce qu'il m'a bien connecté quand même. Faut pas non plus s'inventer une vie. Mais je pense que l'arrêt, il est peut-être un peu prématuré. Mais après, j'en veux pas du tout à l'arbitre. Lui, il s'interpose parce qu'il faut bien comprendre qu'il juge l'action dans la demi-seconde. J'ai pas envie de retirer la victoire de Pépi et aujourd'hui il faut féliciter Pépi et il faut féliciter les arbitres qui font un bon travail et aujourd'hui c'était un peu précipité cette décision, tant pis pour moi, il fallait pas que je me fasse connecter. Avant tout c'est moi qui me fais connecter. Eh ben, encore félicitations pour toi, ta carrière et je te remercie à titre personnel aussi, bravo. Merci beaucoup. Bonsoir Noé pour couvrir Elias Mkaté. Donc c'est une annonce de retraite pour toi. Comment tu aimerais que les gens se souviennent de ta longue carrière fructueuse? Moi j'aimerais rien, après chacun se fera son idée à lui. Moi j'ai jamais menti aux gens, j'ai toujours pris des gars solides, j'ai toujours été de l'avant dans ma carrière, j'ai jamais construit ma carrière. À l'image de ce soir, j'ai eu un bon combattant en face de moi, il a pris le meilleur sur moi, je suis forcément hyper triste, j'ai beaucoup investi dans ce camp. Après voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à retenir, ceux qui ont envie de retenir quelque chose, ils retiendront quelque chose, et ceux qui n'ont pas envie de retenir, ils ne retiendront pas. Moi je force personne, je suis fier de ce que j'ai fait, j'ai pas besoin de forcément de savoir que les autres ont retenu. Moi je sais que j'ai fait des belles choses, des moins belles choses comme ce soir, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut que ça continue. Félicitations. Merci. Bonsoir Michael, respect pour la carrière. Justement, tu disais que tu es fier des choses que tu as accomplies au cours de ta carrière. Si tu devais, là c'est peut-être difficile à choix après un combat, une déception, mais si tu devais retenir un moment marquant qui t'a... Non, mais les moments marquants, c'est pas forcément aller chercher les performances, c'est aussi le fait qu'on fédère une équipe, on crée des amitiés, on crée des liens, on fait des voyages, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des milliers de kilomètres qu'on traverse en équipe. On va dans des situations, des fois on s'est retrouvé au Kazakhstan, je sais pas si vous arrivez à imaginer, on est parti au fin fond de la Russie à Orenbourg, on a fait des main events partout dans le monde. Des fois c'est moi qui ai accompagné les gars, il y a des liens d'amitié et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est une aventure humaine. Après je vous cache pas, hein, ce soir elle est dure, c'est dur, mais c'est comme ça. On a vu, il donnait tout, sur chaque coup, il était puissant, plus puissant que toi, il allait se donner à fond. Et on t'a vu sur la fin du premier round, comment passer sur la lutte. On s'attendait à ça, d'ailleurs sur le deuxième round. Est-ce que c'était une volonté de ta part ou est-ce que ta stratégie était, c'était quoi ton... Non, clairement on savait qu'on allait créer la différence sur la lutte et le sol, enfin en tout cas c'était la technique, on ne refusait pas le pied-point. On savait que c'est quelqu'un qui avait un gros cœur, on le savait très dangereux sur le premier et le deuxième round. Après, je m'attendais pas autant, on va dire, sur la cage. Au deuxième round, j'ai voulu égrener les minutes, j'aurais dû continuer comme j'avais fait au premier round. Après, c'est une erreur, hein, ça va vite. Hein. Je vous dis, derrière, j'arrive à ressaisir la jambe, mais voilà, il y a l'intervention de l'arbitre, c'est comme ça. Et encore une fois, il n'y a pas de polémique à avoir. C'est moi qui n'ai pas fait le taf, lui il a fait le taf, il a fait son job. Mais pas surpris de ce qu'il a produit, voilà, il m'a touché, il faut le féliciter, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Dernière petite question, en tout cas pour ce soir. Tu nous dis, ouais, pour toi c'est fini le MMA, mais est-ce qu'on te verra pas, je sais que tu as déjà dit non à cette question, dans un coin, autour d'une cage, mais on t'a vu récemment dans un événement qui s'est passé au Zénith, au MAGP dans le coin, ouais. et on t'a vu prendre plaisir.
Non, mais je prends plaisir parce que c'est une équipe qu'on a formée, c'est mes amis qui combattent, mais c'est pas les petits jeunes que je forme, c'est nous, on a un groupe. Après le MMA, ça a été une grosse période de ma vie, il faut comprendre, hein, 13-14 ans, je travaille à côté, ça a été des sacrifices en tout genre. Là, sur cette préparation, depuis le mois de septembre, je suis à fond. Il y a eu le combat contre Karl au mois de décembre, il y a eu là, j'ai mis ma vie en off. Ce soir, c'est pas passé, moi je savais que c'était mon dernier rush. Hein. J'attendais plus rien de ma carrière, j'ai toujours dit je combats pour moi. Après, il faut savoir se retirer, c'est la première fois de ma vie que j'ai été éteint avant la limite. Bravo à lui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est aussi des indicateurs, faut pas aller au-dessus. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, des gars qui sont très forts, faut les encourager. Et puis voilà, puis c'est tout, faut leur souhaiter une meilleure fin que moi et c'est sûr qu'ils l'auront. Merci beaucoup. Ça sera la dernière question pour toi, Mika. C'est bon. Bonsoir Mika, vous avez la section associative. Après ta carrière de MMA, est-ce que tu as pensé à une reconversion professionnelle plutôt transmettre justement ton expérience aux plus jeunes? Non, j'ai pas la patience pour transmettre, j'ai pas l'envie. J'ai vu trop de combattants faire semblant de vouloir aller au haut niveau mais pas se donner les moyens de le faire. Ça m'intéresse pas, il faut savoir que le MMA c'est des sacrifices de temps. Enfin la performance de manière générale c'est des sacrifices de temps quand on veut performer. Et moi j'ai passé à titre personnel beaucoup trop de temps à l'entraînement et dans les salles. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Il faut savoir tourner la page. J'attendais peut-être je suis parti chercher une quête que j'ai pas réussi à avoir, mais c'est sans regret. Et je suis fier de clôturer ce chapitre avec vous ce soir. Je remercie évidemment tous ceux qui m'ont toujours soutenu, la team Lebou. Je remercie tous mes potes, tous mes sparring partenaires, toutes les teams. Ça reste c'est du sport. Merci au ARS d'avoir mis en lumière ce sport et de le faire connaître au plus grand public. Et je vous remercie à tous. Voilà, il n'y a pas à dire, ce soir j'ai perdu, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis fier de ce que j'ai fait et malheureusement ce soir je ne peux pas être fier de ce que j'ai fait, mais je ne vous ai pas menti en tout cas, je suis toujours parti chercher les défis. Merci à tout le monde. Merci Mika. Il y a eu la sortie de Romain Molina sur internet cette semaine qui vous assimile et qui vous cite comme coupable de violence conjugale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle est votre version des faits par rapport à cette histoire? Ma version des faits, c'est que je ne vais pas prendre tous les jours, toutes les presse-conférences d'ARS, du temps pour nourrir les personnes qui ont envie de parler des faits divers. Les faits divers ne concernent pas, je ne peux pas prendre le temps de nourrir ça tous les week-ends. Si vous avez le plaisir de le faire, faites-le, moi je n'ai pas de problème avec ça. À chaque fois où j'aurai des questions qui sont avec un attrait sportif, avec quelque chose d'intéressant, je le ferai. Mais si vous avez d'autres choses, vous allez voir avec monsieur, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, mais moi j'ai no comment dessus. D'accord. Bonjour Fernand, Annès pour Culture MMA. Forcément, je vais un petit peu rebondir sur la question avant de passer au sportif, parce que j'ai une question aussi sur le sportif. Je vais rebondir un petit peu sur la question de mon collègue, parce que c'est pas uniquement sur des affaires de violence conjugale, il y a aussi des affaires de magouilles financières couvertes par le ministère, etc. Ton mot final là-dessus, avant de justement passer aux questions sportives. Non, je vous dis encore que vous me parlez de magouilles financières, il faudrait qu'on le prouve. C'est que je pourrais y venir tous les jours là, dire à chacun d'entre vous, j'ai appris que vous avez une magouille financière. Et vous serez en train de vous expliquer tous les jours. Et vous serez en train de repartir en boucle dessus tous les jours. Je n'ai pas de fait à donner dessus, je n'ai pas d'explication à donner dessus. Dans ce pays, il existe une justice. S'il y a quelqu'un qui accuse qui que ce soit, allez-y, restez en justice. Faites-vous savoir, faites-vous connaître par un juge, par un avocat, par des flics. Faites le travail qu'il faut dessus. Je ne vais pas venir vous aider à nourrir des faits pour qu'on puisse prendre une presse-conférence. ARS, c'est un événement qui fait du commerce. Notre but ici, c'est de pouvoir, à un moment donné, arrêter de perdre de l'argent, construire, faire des entrées et pouvoir arriver à un équilibre. Okay? C'est ça qu'on fait ici. Si je fais une presse-conférence avec mes collègues, c'est parce qu'on a l'intention de pouvoir vendre la prochaine FAT4, de pouvoir annoncer ce qui s'est passé, de pouvoir construire sportivement quelque chose. Si je prends mon temps à vous expliquer systématiquement sur chaque fait divers que n'importe qui m'aurait accusé d'un fait divers, je passe ma soirée dessus. Après, c'est des accusations quand même qui sont assez lourdes là pour le coup. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Je vous dis que j'ai bien compris, les accusations sont tellement lourdes que je ne comprends pas comment il n'y a pas le GIGN ici avec nous. C'est que je ne comprends pas comment là actuellement
Je suis en liberté, je marche dans la rue et puis il n'y a pas la police ou le GIGN qui me stoppe. On sait où j'habite, on sait où je vis, on peut me stopper à tout moment. Dès que vous là, vous pouvez prendre aujourd'hui votre téléphone anonyme, vous appelez les flics, faites-le d'ailleurs ce soir, appelez le premier commissariat de chez vous et dites juste, j'ai des faits très graves sur un monsieur qui vit et qui a pignon sur rue, qui a une adresse qui existe. Allez le choper, faites quelque chose, punissez-le, faites quelque chose. Moi j'ai rien du tout, moi c'est justement... Non, je donne un exemple, j'encourage les gens qui nous regardent éventuellement. Mais ce que je vous dis, c'est que pour assainir ce qu'on fait, pour qu'on gagne le temps, parce que la pauvre canaille, elle essaie de faire quelque chose, de faire qu'il y ait... Là, il y a une vingtaine de journalistes et on aimerait qu'il y ait du sport et qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, la prochaine fois 4, c'est quoi, machin. Mais on prend du temps, Et vous savez, en privé, je reçois plein de gens qui donnent des conseils en disant « Réponds plus à ces mecs, t'occupe pas d'eux, réponds plus à ces mecs ». Et moi, je veux souvent répondre. Au final, je perds du temps. Ce que je vous dis, c'est que, sincèrement, ce qu'on fait ici, là, sur Arès, c'est d'essayer de faire du commerce. Vous faites votre métier. Vous, demain, quand il y aura un clic, quand j'aurai d'une connerie, ça va tourner en boucle. Vous aurez vendu, vous aurez des clics, vous allez marcher. Moi, Arès va tomber parce que je passe mon temps à vous répondre. Et que je ne vends pas ce que les spectateurs et les vrais fans veulent.